Des photos très spirituelles, il y en a une qui est comme ça, qui a relativement été bien vendue. Et lorsque j'ai offert ma carte de vœux de cette année à mon médecin qui me soigne depuis 1983, il m'a dit « Putain, est-ce que tu vas bien actuellement? Le modèle te regarde et donc te regarde droit dans les yeux. Et la photo est très lumineuse. » Et il dit « C'est comme ça que je vois que tu vas bien ou moins bien. » Bon, elle a été le premier à se battre pour que je reprenne la photo. Il y a une chose que j'ai jamais pu faire, c'est photographier le sida. J'y avais pensé, hein, je voulais, parce qu'il y a beaucoup d'associations en banlieue de femmes africaines séropositives. Et je voulais faire un travail sur elles et faire venir certaines femmes avec leurs enfants et faire de très beaux portraits, reportage et portrait ici. Et ça demandait une logistique énorme, ça demandait aussi des autorisations, enfin, au moins un assistant, une voiture, etc. Et puis surtout j'ai eu peur. Mais on a les droits d'avoir peur. Ah, bien sûr qu'on a le droit. Comme on a le droit que je fasse de la photo, par exemple pour les corps, on parlait de la jeunesse et tout ça, les projets que j'ai, c'est garçons et hommes et femmes entre 18 et 30 ans, quoi. Mais j'ai le droit aussi de... c'est pas toi et moi qui allons s'acheter pour nous faire plaisir une photo de 8 000 €, tu vois. Par contre, je dirais que tu es dans l'obligation de faire de la bonne photo. Moi, c'est ça que je voudrais que tu retiennes. Qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel et un amateur, plus exactement, dans ce sens-là? C'est que, en argentique et alors maintenant en numérique, c'est de la folie, toutes les photos sont bonnes. Qu'est-ce qui fait un véritable professionnel, au-delà de qu'il a trouvé son style, qu'il a trouvé sa voix, parce qu'on peut être effectivement un bon portrait et un bon portraitiste en même temps. On n'a pas besoin d'être en studio pour faire des bons portraits. Même, malgré tout, pour moi, pour le portrait psychologique, le portrait tel que je le pratique, c'est-à-dire dans le regard, justement, déjà qu'on est dans l'intimité avec la personne, dans un cadre, en dehors justement de la rue ou d'un groupe de gens qui peuvent te tourner autour, c'est cette concentration d'un moment qui permet, si tu sais maîtriser la chose, pouvoir capter l'essence même de la personne. Pour moi, c'est ça la définition d'un bon portrait. Mais depuis toujours, ce qui fait la différence entre un grand professionnel et un amateur, c'est qu'en argentique et en planche, si on parle planche contact, un amateur a 36 bonnes photos.
Moi, je considère que j'en ai une bonne sur 100. Moi, je fais par série. D'accord. Par exemple, 10 photos qui, entre guillemets, se ressemblent. Mais sur les 10, justement, il y a une évolution. Et dans les 10, il peut y avoir la bonne photo. On peut t'apprendre ça, je peux t'apprendre à t'expliquer qu'est-ce qui fait que c'est une photographie intéressante, une bonne photographie ou une mauvaise photographie. Ça, je peux te l'apprendre. Mais c'est l'expérience, c'est pas dans cette société où oh, bah, c'est pas grave, puisque tu téléphones, avec ton téléphone portable, tu fais de la photo, puis tu peux la vendre à Paris Match, elle coûte moins cher, même si ceux qui sont payés trouvent qu'ils sont payés horriblement cher, ils ont gagné le jackpot en photographiant un événement dans leur quartier. Ça coûte moins cher qu'un reporter photographe. Hein. Donc là, il y a une dévaluation de la qualité en tout. Hein. Ou pareil, après on rentre. Enfant. Et tu étais les premiers enfants? Et le seul. Ben oui, parce qu'il y a eu la guerre, et à l'époque, pour un premier enfant, ma mère avait 30 ans, donc c'était tard. Et elle a dit toujours après que le moule s'est cassé. Parce que mon père aurait voulu avoir à peu près 3 enfants. Eux, ils étaient 6, lui aurait aimé en avoir 3. Mais j'ai été élevé aussi dans l'amour, en particulier de mon père. Je crois que ça joue, tu vois, ça. Ce qui est arrivé avec mon père, tu vois, je ne croyais pas du tout que j'avais été très violent avec mes parents en annonçant que j'allais mourir jeune et donc que je voulais ci, je voulais ça. Et puis la vie a repris son sens. J'ai accompagné mon père qui a été un formidable transmetteur de savoir. Et ça, je suis... J'en ai besoin aussi. Et comme tu dis, c'est toujours une interaction. C'est toi qui le photographies, mais... tu es là aussi pour apprendre. Ou pour mieux te comprendre, mieux connaître ta démarche. Toutes ces questions-là me sont très importantes. Même ces jeunes-là, tu vois. J'aime qu'il y en ait encore. Si je me sens en paix avec moi-même, ben oui. Pourquoi? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je crois que j'évolue bien, quoi, que je n'ai pas... C'était mieux, j'ai cette liberté de ne pas avoir peur du tout de la mort. Je suis comme un enfant, en général, chaque matin. Je prends des risques envers ma santé, la preuve, tu vois, j'ai un peu froid. J'ai repris les sorties à l'Expéo, je reprends l'association, donc ça va me mettre en contact avec plein de gens. En plus,